Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Comment ça va? Moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de non-Transformers, puisqu'aujourd'hui ce sera le Kinsheng Toys Transformable Dinosaur. Et oui, avec un magnifique accent anglais, Intelligence Playset, qui est donc une sorte de Transformers, mais pas du knock-off, pas du bootleg, puisque c'est du... comment? C'est du faux Transformers, mais entièrement inventé par l'entreprise. Enfin, je crois, puisque je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. J'ai laissé dans sa boîte, enfin, je l'ai remis dans sa boîte plutôt. Il vient donc dans une boîte comme ça. Attendez. Donc, comme ça. Qui reprend un petit peu l'esthétique des boîtes G1 pour les traits qu'il y a au fond, comme ça, les carrés, le quadrillage. On peut donc, on va enlever les figurines de dedans. Donc on a derrière les noms des différents bots qu'on a, sauf que ce ne sont pas les bons noms aux bons endroits. Tyrannobot, c'est d'accord, il y a une sorte de tyrannosaure ici. Par contre, Stegobot qui devrait venir là, en réalité est ici. Brontobot est ici, et Tritopbot, qui serait donc Triceratops, est là, dans la boîte. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est que la boîte. On a derrière une magnifique image du mode combiné, puisqu'ils vont pouvoir se combiner. Là, en dessous comme au-dessus, on a des images des différents robots, mais en fait, c'est pas trop ce qu'on a dans la boîte, puisque c'est avec beaucoup moins de couleurs, bizarrement. Donc, le Brontobot, le Stegobot, Tritopbot, Tyrannobot et le mode combiné. Donc voilà, sur le côté des images de jouets. Pareil ici. Et à l'arrière, on a les instructions qui sont assez sommaires. Hein. J'aurais dit c'est digne d'un G1, mais non, ça c'est pas digne du G1. Hein. C'est pas du tout la même qualité. Forcément. Donc voilà. On va enlever la boîte. Et on va procéder au déballage. Enfin, déballage en vidéo, puisqu'encore une fois, je l'ai déjà fait. Donc on a la bulle plastique directement qui était collée sur le fond. Et on peut sortir les 4 robots. Je vais enlever ça. Donc voilà, c'était une bête bulle plastique qui est tenue bien comme il faut. Ça au moins c'est bien. Alors j'ai acheté ça quand j'étais en Espagne. Et faut dire que je ne suis pas trop déçu. J'aurais été plus déçu si le plastique avait été de mauvaise qualité, car oui, le plastique est plutôt de bonne qualité. Ce n'est pas mon premier knock-off, j'en ai une petite dizaine déjà. Et ici, je dois avouer que c'est de pas trop mal qualité. Donc on a ici, on se retrouve avec 4 dinosaures, pseudo-dinosaures, puisqu'il y en a certains qui sont pas mal, d'autres qui sont très passables. Déjà celui-ci ne tient pas. Super, il tenait avant. Je vous jure qu'il tenait avant. Je sais pas. Bon, ça y est, celui-ci ne tient plus debout. Donc on va commencer tout de suite par... si on les prend dans l'ordre par exemple des Dinobots, on va prendre Grimlock en premier, bien que ce ne soit en aucun cas Grimlock. Donc c'est une sorte de tyrannosaure rouge bizarre qui vient avec 2 accessoires, enfin 3 accessoires. Donc 2 sortes d'armes qui sont en silver, enfin chromées plutôt. Et ça je trouve que c'est très bien, vachement sympa. Plus ceci que je vais enlever et ne plus jamais toucher après cette review. Parce que c'est juste une sorte de carapace et j'ai l'impression d'avoir un jouet Bowser dans les mains. Mais très mal fait encore une fois. Ça sert à rien, ça sert que pour ce mode là.
Donc voilà. De l'autre côté, hein, faut pas regarder parce qu'il y a des vis. Surtout que là, vous voyez, au niveau de la tête, c'est pas symétrique. C'est moche, c'est dommage. Mais sur le côté, il donne pas trop mal. Comme mouvement, on a les jambes, donc comme ça. Les pattes avant, ainsi. Une petite articulation au niveau de la mâchoire. Et le cou, comme ça. Plus la queue, donc qui est articulée à ce point-là. Et ce point-là. C'est pas trop mal. Pour le premier, c'est pas trop mal. Et je vous jure qu'il tenait debout. Tenait debout avant la review. Quand je l'ai remis dans la boîte. Si. Allez. Oh, s'il te plaît. Bon, comme ça, voilà, il tient debout. On a quelques applications de peinture aussi, mais c'est très, très basique. Ensuite, on va prendre le Stegobot, qui lui vient avec 4 accessoires, mais 2 que je vais pas enlever pour le moment, vu que les 2 premiers sont ceux-ci, qui font donc la crête du stégosaure, et les 2 autres sont encore une fois ses armes. On verra l'utilité juste après. Alors, normalement, les jambes s'étendent donc comme ceci. C'est très basique, mais ça s'étend comme ceci. Mais l'autre, j'y suis arrivé qu'une seule fois. Et c'est très long à faire. Et ben la deuxième fois, j'y suis arrivé plus facilement. C'est bizarre. Donc, voilà, ça reste aussi très basique. Niveau mouvement, on peut dire qu'on a la tête qui se penche un petit peu vers le bas. Et les 4 pattes qui font un bête avant-arrière. Plus la queue peut-être comme ça. Mais ça sert à rien. Voilà, c'est tout pour ce mode-là. Il est vert. Vert et blanc, c'est magnifique. Ensuite, on va passer au Brontobot, qui est, je pense, mon préféré dans ce mode-là. Il vient lui aussi avec 2 accessoires. Cette sorte d'aile bizarre dont je ne me servirai plus jamais parce qu'elle ne sert dans aucun des autres modes, encore une fois. Et l'épée, donc voilà son épée, que je vais mettre aussi sur le côté pour le moment, avec toutes les autres pièces. Oui, le mode Brontosaure, en quelque sorte, ça fait plus Brachiosaure avec le cou comme ça, mais il est pas mal. Sur les photos, ces parties-là sont plus épaisses, ce qui donne mieux, mais voilà, ça, je trouve à la limite que c'est pas mal, avec quelques applications de peinture en plus, et pourquoi pas les couleurs des Dinobots comme j'essaierai peut-être un jour de faire si j'ai les bonnes peintures, ça pourrait donner bien. Voilà, donc niveau mouvement, il a les pattes comme ça, le cou qui se ramène entièrement vers l'arrière, un petit peu vers l'avant, et un petit mouvement vers le bas au niveau de la tête. On peut bouger un petit peu aussi ses jambes là. Donc on peut lui donner des poses qui sont quand même pas mal. Enfin, pour ce qu'un dinosaure en plastique peut faire, c'est pas mal. Et maintenant le dernier, le Tritopbot, donc Triceratops, qui est pas trop mal. Attendez, ça glisse vers le haut. Qui est, ouais, pas trop mal. Bon, encore une fois, je vais enlever ceci, qui rappelle plus les plaques d'un stégosaure que les plaques qu'un Triceratops n'a jamais eu. Et je vais aussi enlever son deuxième accessoire, qui est son arme. C'est une sorte d'arme, je sais pas trop quoi, mais c'est une arme, ça servira pour le mode combiné. Donc voilà. Il est plutôt sympa, lui. Enfin, j'aime bien, malgré la crête coupée à ce niveau-là, mais bon, pas non plus trop demander. Ça tourne entièrement au niveau des pattes avant, et ça bouge vers l'avant au niveau des pattes arrière. Ça bouge aussi un petit peu au niveau de la queue, mais bon. Ça bouge pas à ce niveau-là, ça bouge pas non plus au niveau de la tête. On va maintenant pouvoir passer à la transformation en commençant par celui-ci. Alors la transformation à chaque fois est très simple et avec du parts forming pour la plupart. Ici il va aussi falloir prendre ses armes. Donc comme ça. Alors on étire cette partie-là, on ramène bêtement la tête
comme ça. On rentre les pattes à l'intérieur. Oui, donc la tête, faut la mettre comme ça. On rentre les pattes à l'intérieur. On remet ça. Attendez. Voilà, un petit peu vers le haut. On ramène la queue à l'intérieur. Pour former ses pieds. Il ne lui manque plus que ses armes qui vont former ses bras. Voilà. C'est très basique, c'est très moche, il n'a même pas de vrai visage. À la limite, si on dit que ça c'est les arcades sourcilières et ça la bouche, ça peut faire une sorte de tête de singe. C'est un Optimus Grimlock primal? Non? Je sais pas. Donc niveau mouvement, il n'y a que les bras qui tiennent, à peu près. Celui-ci est un tout petit peu loose, mais ça tient. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça tient et ça fait une sorte de petit ball joint, si on bouge pas trop non plus. Attendez. Voilà, donc comme ça fait une sorte de petit ball joint. Ouais, c'est plutôt sympa, ça passe. Ensuite, le Tri-Top Bot, c'est la même chose. Donc on enlève ces deux parties ici, qui ne serviront plus à rien. Au revoir. On ramène la queue à l'intérieur, comme ceci. On pousse comme ça. On étire le torse, on ramène les pattes à l'intérieur, même si ça va être très difficile de les ressortir après. Voilà, on ramène ça comme ceci, pour faire apparaître une sorte de visage. Et on prend ces armes ainsi. Et là on les met dans le bon sens pour qu'il y ait le trou au-dessus. Et voilà. Là les bras sont un tout petit peu plus lourds que sur le T-Rex. Et les jambes aussi. C'est la première fois que ça se rentre comme ça tout seul. Niveau mouvement, pareil que le T-Rex. Voilà, c'est tout bête, c'est basique. Ça fait un énorme pied avec un tout petit truc dessus. Bon. C'est passable. Ensuite, le Bronto Bot du Grand Parts Forming. Donc on enlève... Attendez. Si j'y arrive, on enlève la tête, on enlève les pattes avant, on enlève ceci qui va faire son arme. Et ensuite, on étire ça comme ça. On met comme ça. Vous aussi, vous croyez que ça allait faire les jambes. Eh ben non. Donc on ramène ça normalement comme ça, c'est censé tenir, c'est pour ça qu'il faut ramener la tête comme ça pour mettre entre les pattes et tenir à peu près la tête. Et ensuite on trouve le bon sens pour les bras. Je vais le refaire. Donc on trouve le bon sens pour les bras et on remet comme ça. On remet la tête dessus parce qu'elle vient de tomber. Et voilà. Et première chose, il ne peut pas tenir son arme. C'est dommage. Donc voilà, il est plutôt sympa, enfin ça lui fait des pieds immenses, voilà, avec un petit torse. Ça passe. Là aussi, ça peut passer. C'est pas si mal, je dirais, mais on peut pas utiliser encore ces accessoires. Les bras tournent sur une sorte de pseudo ratchet, ce qui est pas mal. Voilà, c'est basique, c'est simple. Il y a la tête du Brontosaure dans le dos. C'est comme Sludge. C'est bien. Et maintenant le dernier, comme toujours, celui-ci, le Tri-Top Bot. Donc là, on ramène ça plus vers le bas. La queue, on la ramène comme ça. On enlève la tête qui ne servira plus que pour le mode combiné. Enfin, à peu près pour le mode combiné. Voilà. On enlève les pattes, on étire l'avant sans tout détacher. Attendez. Je vais y arriver. Ah. Donc. C'est assez solide. C'est cool. Attendez.
Heureusement que la qualité de plastique est là, parce que ça aurait été dommage quand même de casser ça rien qu'en le transformant. Ensuite on ramène donc les pattes à l'intérieur. Et on met les bras. Enfin plutôt on essaye de mettre les bras, parce que celui-là, ça va, il rentre. Mais lui, il ne tient pas du tout. Voilà, c'est... Même pas, regardez. Je le mets comme ça. D'accord. Mais là il tient. Voilà, c'était... Bon. Ce qui fait que j'enlève ce bras-là. Et à la place, je prends son arme, qui était pluguée exactement ici, normalement en mode dino, au sortir de la boîte. Et ben ça passe. Et là, je trouve, ben... il fait assez... Attendez, voilà, comme ça c'est mieux s'il est droit. La tête. Quelle tête? Sérieusement, quelle tête? De quelle tête voulez-vous qu'on parle? Il n'y en a pas. Ensuite, bon, les mains, c'est juste des petits tubes moulés pour faire des doigts. Bon, les pieds, ça va. Les pieds, c'est pas mal. Il y a même des trucs pour les genoux, les genouillères. Bon, on a des immenses mains sur le côté, mais bon. Voilà. Ça, c'est moyen. Donc, on peut tous les ramener ici. Alors, lui aussi a du mal à tenir debout parce qu'il balance un petit peu, vu que c'est rond, en fait. Donc, voilà. Ils sont tous les 4 prêts pour la combinaison. Alors pour les combiner, c'est très simple, enlevez déjà tous les accessoires. Attendez, je vais ramener toutes les parties ici pour vous montrer un petit peu le nombre qu'il y a. Alors, dans la bouillie d'accessoires, mettez tout ce que vous pouvez enlever, donc même ceci s'en va. On sépare ça. Pour celui-ci, c'est pareil, on enlève tout ce qu'on peut enlever. On ramène ça comme ça. On sort ceci. Là, on enlève ça. On enlève cette patte. Voilà. Qu'on ramène ici. Ensuite, on ramène la tête donc sur cet axe-là, comme ça, pour faire sortir ça. Ramène comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, pareil. On enlève cette patte-là, de ce côté-là. Attendez. Si j'y arrive, c'est dur. J'ai oublié de ramener les pattes intérieures. Donc, on enlève normalement cette patte-là. C'est solide. Ça, c'est solide. Attendez, j'arrive. De préférence sans le casser, ça serait pas mal. Voilà, j'ai encore envie de l'utiliser un petit peu. J'ai pas pris que pour faire une review quand même. Oh super, je suis en train d'enlever la vis. Bon, j'ai enlevé une vis. Regardez, la vis qui était là tenait ici, comme ceci. Mais, ben voilà, ça y est, il n'y en a plus. Donc je ne peux pas plugger ça ici. Ce qu'il fallait faire, il fallait le plugger là. Et ramener ça entièrement dedans. Comme ça, et super. Maintenant qu'il y a la vis à l'intérieur, eh bien, voilà, j'ai des problèmes. Je reviens tout de suite. Donc, j'ai réussi à enlever la vis qui est à l'intérieur. Elle est maintenant ici. Voilà, c'était juste une vis avec un truc en plastique pour que ça arrive à tenir. Qui venait donc visser à l'intérieur. Je pense que je vais maintenant le recoller. Attendez. Si j'arrive, sinon, juste à revisser à l'intérieur. Bon. Apparemment, ça se visse. Non, ça se visse plus. Alors, donc on va remettre ça de ce côté-là. Pour ramener ça comme ça. Et ensuite, on ramène ça comme ça et comme ça. Perso, je ramène un tout petit peu plus vers là pour que ça soit pas au même niveau. Et voilà. Et maintenant, on est à peu près prêt à tout assembler. Sauf qu'il faut encore faire un petit truc. Alors,
déjà on va pouvoir faire son arme avec les pièces qu'on a là. Donc, attendez. Excusez-moi. On a ceci, donc ces deux armes, qui viennent s'assembler comme ça. Ça nous fait déjà sa grande épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on soulève ça, ça peut faire un bouclier, comme avec le Megazord, bizarrement, le Megazord dont j'ai fait la review. Et ensuite, on peut lui faire deux immenses canons. Pour ceci, il nous faut les bras de chacun des robots. Attendez, je vais mettre ça sur le côté. Donc en prenant les bras de chacun des robots et en gardant cette partie-là qui va former la tête. Voilà. On va pouvoir donc faire des immenses canons. Donc, attendez, on va prendre déjà une pièce comme ça, donc le bras du stégosaure, un bras du tricératops, une jambe du brontosaure, enfin du pseudo-brontosaure, c'est l'autre, donc comme ça, et enfin une arme, enfin un bras du tyrannosaure. Attendez. Là par contre faut appuyer. Non, je vais essayer avec l'autre. Ça va mieux. Non même pas, ça va pas mieux en fait. Donc, j'arrive. On met ça à peu près comme on peut. Ça y est. Comme ceci. On a un flingue. On peut faire pareil donc avec l'autre. Ramène ça comme ça. Si ça tient. On ramène ça comme ceci. Ça comme ça. Et on a le deuxième flingue. Et maintenant on peut tout assembler. Alors, donc on va prendre les jambes, les assembler ici. Il y a deux trous pour ramener comme ça. Et là, comme ça. Alors ici, le trou de ce côté-là est cassé. Parce que j'ai voulu le mettre, il ne se mettait pas. Et donc j'ai essayé de bouger un petit peu, ça s'est cassé. Bon. Et maintenant, ça tient mieux qu'avant. Et ensuite, attendez, je vais remonter un tout petit peu la caméra. On peut prendre donc les deux bras et les assembler comme ceci. Et pour finir, prendre la tête, la clipser ici. Et voilà, avec de la bonne peinture, ça pourrait passer, hein, ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est quoi? C'est à peu près de la taille d'un Deluxe Class, je crois. Si je prends Cometer ici, c'est ça, c'est la taille d'un Deluxe. Donc c'est pas très grand, c'est pas très joli. Ouais, il faudrait rajouter beaucoup de trucs pour que ce soit joli. Et on peut mettre les armes. Donc les armes, il y a des clips ici qu'on peut clipser là-dessus. Si j'y arrive. Le mieux c'est quand même d'enlever la partie blanche et la partie violette, comme ceci, pour mettre ça. Comme ça. Voilà, ça nous fait déjà un immense canon d'épaule. Et donc on peut prendre l'autre, qui tient d'ailleurs beaucoup mieux ensemble. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, il est maintenant totalement fini. Avec ses immenses canons sur les épaules. On peut donc lui donner son épée. À peu près, parce que... Voilà, donc... Ça tient comme ça peut. Hein. C'est juste parce que le bout est un tout petit peu plus grand que ça passe pas dans la main. Enfin, que ça tombe pas. Voilà, c'est... En même temps, c'est du knock-off. Fallait s'y attendre. Et on ne peut pas lui donner son bouclier. Aussi. Voilà. Enfin, à la limite en appuyant et en le mettant de travers. Voilà. Niveau mouvement,
les épaules et les jambes vers l'arrière, mais c'est tout. On peut à peu près lui bouger les pieds si on veut pour le stabiliser plus. Mais bon, voilà, c'est... Et on se retrouve encore une fois avec quelques parties en plus. Rien que ça. Soit le dos du T-Rex, le dos du Triceratops, le dos du Stégosaure. L'arme ici qui ne va dans rien, en fait. Hein, voilà, c'est nul. La tête du Brontosaure et ceci, qu'on n'a pas utilisé. À l'arrière, à la limite, il y a des trucs, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Regardez, il y a 2 ports ici et 2 trucs comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai essayé un petit peu de tout. Là, ça tient pas. Enfin, voilà, c'est nul. Ça, à la limite. Non, c'est encore plus. Non. Voilà, à la limite, on peut prendre ça et ramener là-dessus. Comme ça. Ça peut faire un bouclier. Pourquoi pas, mais de toute façon, ça, je vais plus jamais l'utiliser. Ça non plus. Et ça non plus. Résultat, je ne vais utiliser plus que 4 parties sur les 7 qui me restaient au début. C'est pas si mal. Mais bon, après, c'est du knock-off. Fallait pas s'attendre à quelque chose de mieux. Si vous êtes très fort en custom et que vous n'avez pas spécialement de trucs à faire avec ça, à la limite, pourquoi pas. Ou alors si vous détestez vraiment quelqu'un, faites-le en cadeau. Ça lui fera sûrement pas plaisir du tout. Et c'est ce que vous recherchez. Donc autant essayer. Voilà, c'était malheureusement Leader Optimus pour cette review du dinosaure transformable de King Cheng Toys, le seul site au monde où les produits montrés ne sont pas les produits qu'ils font. Et oui, il y a une image du Ultra Magnus Classics, alors qu'ils ne font pas de knock-off du Ultra Magnus Classics. Bon, allez regarder un petit peu sur leur site, c'est marrant, ça vaut le détour. Enfin non, justement, ça vaut pas le détour, mais c'est marrant. Voilà, donc c'était Leader Optimus. Malheureusement, Transfan un jour, Transfan toujours, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter ça. Et je le regrette un petit peu. Allez, salut!